Eh ben, c'était la troupe de danse contemporaine ATK, dirigée par M. Abdoulaye Konaté. Franchement, on n'a pas l'habitude, mais c'est très beau. Je vous invite à les applaudir encore. C'était vraiment très, très beau. Franchement, magnifique. Alors, la musique est un domaine aussi vaste que l'univers. Elle nous enchante, elle nous fait rêver. Nous avons, comme nous l'avons vu, des artistes aux multiples talents. Mais le talent suffit-il pour atteindre les sommets? Je crois qu'assurément, en plus du talent et du travail acharné, il nous faut un coup de pouce du destin. Bienvenue à ce midi au rendez-vous de la télé utile. Ce mercredi, nous avons un thème particulier. Donc, nous parlerons des chanteurs voyous. Nous voulons croire que la réussite reste pour nous possible. Et nous aurons, bien entendu, au sommaire de cette émission, le très célèbre et tonitruant Dr Philo, qui nous enchantera avec son humour. Nous aurons la ravissante et charmante Carole Kwasi avec sa chronique. Et nous allons retrouver notre enquêteur terrain Jean-Richard Guesson avec un thème, je vous promets, qui sera vraiment choc. Et nous finirons bien entendu avec la charmante, ravissante et détonnante Flora Dassé avec... C'est encore Flora. Bien entendu, je ne m'annonce pas, mais vous aurez quand même l'état des lieux. En tous les cas, bienvenue au rendez-vous de la bonne humeur, de la joie, parce que c'est midi, c'est... C'est midi, c'est maintenant. Vous avez raison de rester connectés à la RTI, la télé utile. Et je suis particulièrement content de retrouver toute l'équipe du mercredi. On a beaucoup de chroniqueurs aujourd'hui. Jean-Richard Guesson, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et toi-même, ça va bien. Très heureux d'être là ce matin. Super, super. Alors, Flora Dassé, content de vous retrouver sur le plateau. Ben, moi également, monsieur Laurent Monti. Comment ça va? Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement élégant, franchement. Mais il y a Miss Univers, Miss Monde, hein, je Miss crois. Monde, oui. Mais on dirait qu'on a oublié 2 Miss aujourd'hui sur le plateau. Franchement. Comment ça va, Carole? Ça va super bien, Laurent. Vous êtes magnifique. Merci. Et moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le mercredi avec cette dynamique équipe, le public toujours aussi chaleureux. Docteur Philo. Ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. Moi, je passe les femmes qui peuvent attraquer des gars. Je n'ai pas dit à mon ami garçon, il est les gars. À ce moment, je suis. Mais quand on est à la place de Caro, on ne peut être qu'élégant. Ah, franchement. Et il y a quelque chose que vous avez fait tout à l'heure. Ça, je n'ai pas aimé. Le thème là, vous avez dit Woyo. C'est Woyo. Alors, comme on a dit le thème du jour, c'est chanteur de Woyo. Nous voulons croire que la réussite reste possible pour nous. Nous allons accueillir nos invités qui vont certainement rentrer avec un petit chant. On les accueille avec beaucoup de joie. Allez! Vraiment, le Zouglou dit bonjour. Regardez un peu comment il est bien habillé. Ça, c'est pas les doyens qui s'habillent en Touquet. Si c'est pas Paris, il s'habille au Canada. Regardez, il est beau, il vient de... Voilà, il n'est pas Bigan, Paris, s'habille au Canada, Gourou, Saïbou. Nous recevons nos 2 invités. Donc, il s'agit de Ekra Kwaku Ludovic, à l'état civil. Bienvenue. Et Zozo Fabrice. Alors, ça, c'est vos noms à l'état civil. Donc, je sais que le nom d'artiste, c'est Fabio Béni et Ludo Béni. Bienvenue, en tout cas, sur le plateau de ce midi. Alors, sans plus tarder, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je vous invite à faire un voyage pour présenter nos invités. Je vous invite à regarder votre écran. Nous avons une vidéo pour vous présenter. Ni Fabio, ni son binôme Ludo, tous 2 chanteurs de Woyo, ne s'attendaient à ce que la journée de ce mercredi 16 mars leur ouvre les portes de la réalisation de leurs rêves. Pourtant, les voilà bel et bien sur le plateau de ce midi. Tout part d'une banale prestation dans le courant du mois de février à l'Allocodrome de Cocody à Abidjan. Comme d'habitude, le duo preste, espérant glaner quelques ristournes des clients, jusqu'à ce qu'ils atteignent la dernière table, dans le fond où se cache leur bonheur. La suite se passe de commentaires. Les portes de la télévision nationale s'ouvrent grandement à ces animateurs de Woyo. Comment vivent-ils cette expérience unique qui les révèle aujourd'hui au grand public? Les détails dans les échanges avec Laurent Monti. Alors, c'était le texte de Raymond Hadji et la voix de Espérance Kwaku.
C'est un thème vraiment particulier parce que le Zouglou, c'est la Côte d'Ivoire, ça on le sait tous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est bien d'avoir la vie du célèbre, du tonitruant, du magnifique Docteur Philo. C'est Docteur Philo. Ça fait plaisir. Et puis, tenue particulière, hein, Docteur Philo. Ben, je vous invite à écouter cette chanson pour soutenir Olivia Yassé, vous l'avez dit tout à l'heure. Et je voudrais qu'on le versionne très très fort. Ah oui. Monte le son. Regarde-toi. On va faire le tour pour soutenir Olivia Yassé. Olivia Yassé. Il faut qu'elle soit vive. On est avec toi, Olivia. Allez, Olivia, enlève Olivia. Bon, allez, Docteur Philo. C'est pas tout à fait Olivia Yassé, mais franchement, Docteur Philo, on est avec vous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Alors, c'est pour vous dire combien de fois c'est notre candidate, hein, c'est l'éléphante qui est au front. C'est pourquoi je suis habillé ainsi pour dire à tous les Ivoiriens que les éléphants, ça ne se limite pas seulement aux footballeurs. Si ça ne va pas au football, venons à la mode, venons à la beauté. Et cette fille-là, franchement, elle représente la Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on la soutienne parce que je sais qu'elle nous écoute, elle nous suit, elle nous regarde quand elle... Parce qu'elle est jusqu'à Puerto Rico. C'est Puerto Rico. Et étant à une telle distance de son pays, regarder sa télévision nationale et voir que les Ivoiriens sont avec elle, ça booste et ça lui donne le courage, ça donne l'envie et que Dieu l'accompagne. Et cette chanson, c'est un hommage que Reine Pélagie a rendu à l'époque à la famille Yassé et donc que l'esprit dans lequel cette chanson a été conçue puisse accompagner Olivia Yassé. Parce que ça a été au grand-père, son grand-père, c'est à son grand-père qu'on a rendu hommage et que cette chanson l'accompagne et je pense bien que ce soir, ce sera la victoire. Et ne dormez pas, c'est à 1h du matin. Tout le monde derrière Olivia. Alors, pour revenir au thème, je dirais que... Vous avez la même tenue, Philo. Oui, elle et moi, on est sur le même couture, vous croyez quoi? On est sur le même plateau, mais on n'a pas là. Je vous en prie, au plaisir. Alors, sur le thème du jour, Docteur Philo. Sur le thème du jour, que Dieu fasse en sorte que ces deux-là soient les Olivia Yassé de la musique ivoirienne. Le woyo, vous l'avez dit, vous avez des difficultés pour le prononcer. Le woyo. Le woyo qui veut dire bruit en bambara, en djoula. Bruit. Ah bon, woyo, c'est woyo, c'est du bruit. Un peu de woyo, un peu de woyo. Voilà. Et ces jeunes gens-là, ils font du bruit utile. Votre télévision est là, c'est midi, c'est gratuit, vous venez, vous participez. C'est la télé utile. Nous, on vous met à la lumière. Et c'est ça qui est le plus important. Et je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne de faire comme ces jeunes, qui sont là chaque jour en quête de pitance quotidienne, dans les maquis, valoriser notre musique. Le Zouglou, c'est la musique, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes une... Les Assalfo, ils ont commencé par le woyo. Tout a un début. Moi, dans mes débuts à ce midi, tout était vert. Quand je m'approche des Caromins, quand je fais ça, c'est odeur sur la dame. Mais aujourd'hui, je sens bon. Et vous allez sentir bon dans quelques jours. Et je voudrais vous souhaiter bonne chance. Et surtout, le travail que vous faites, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation pure, à 100%. Ils arrivent dans un espace, ils vous regardent, ils disent des choses sur vous. Souvent, tu es assis avec une fille, même toi, mais c'est pas trop ça. Mais ils nous donnent confiance à la fille. Même si c'est pas ça. Et c'est de là, ça. C'est de là, dans toute sa splendeur et sa plénitude, ils ont de la suite dans les idées. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour monter. Et je suis sûr qu'au sortir d'ici, Wallah, merci, Docteur Philo. Comme d'habitude, Docteur Philo, c'est toujours édifiant et toujours plein de pêche avec vous et on adore. Au plaisir. On va découvrir un petit peu nos invités. Bienvenue encore sur le plateau de ce midi. Comme vous le savez, c'est la RTI, c'est votre maison, c'est la chaîne publique. Et donc, on a Fabio. Moi, je vais vous appeler directement par vos noms d'artistes, si ça ne vous dérange pas. Donc, on a Fabio Béni et Ludo Béni. Ils sont bénis. Wow. D'ailleurs, le groupe s'appelle Les Bénis du Zouglou. Alors, pour vous connaître un petit peu, comment déjà vous êtes connus, comment est née votre amitié, comment vous êtes arrivés au Zouglou, mais déjà, comment vous êtes connus tous les deux? Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Parlez un peu plus fort. Hein. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes ensemble. Ah, oui. Voilà. Lui, il y a longtemps, c'est mon ami d'enfance.
On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Arrivé à un certain moment, après l'école, lui, il allait rester. J'étais parent, moi aussi, c'est allé de mon côté. Après, on s'est retrouvés. Au moment où il chantait chez moi, lui, il ne savait pas que moi, il pouvait chanter un jour. Moi aussi, il ne savait pas qu'un jour, il pouvait faire la musique. Mais quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous chantiez déjà ou bien ce n'était pas quelque chose que vous envisagiez? On n'était pas dans la musique, chacun avait son petit gouvernement. Moi, il vendait mes chaussures aussi. Lui aussi, il vendait ses habits. D'accord. Depuis Bracody. Super. Donc, on aura l'occasion de revenir en détail sur votre histoire, mais je vous propose de retrouver la ravissante Carole Kwasi pour le Publiscope. Alors, Carole, de quoi on parle aujourd'hui? Oui, alors, ce n'était pas une question, c'était plutôt un défi. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose de très facile, le warrior comme ça. Je me suis essayée un peu en tant que warrior girl, si on peut le dire. Et c'était ça, on a demandé à la population, justement, d'improviser une chanson warrior. Je pense qu'on va apprécier. On y va. Publiscope avec Carole Kwasi. Bébé Kaletika, do 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 do, bébé Kaletika, do 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 do, bébé Kaletika, la tapario, la haine est rentrée dans le cœur des humains. Dosez. On peut être fort comme ça. Vous êtes trop fort, les gars. Attendez, on termine ça après. Ça vous semble très facile, ça vous semble aisé. Ok, je vous mets au défi aujourd'hui de me faire une ambiance warrior. À vous. Hey Théo, c'est midi, on est ensemble. Je kiffe trop l'émission avec la belle Caroline Da Silva. La question que moi j'aimerais poser, est-ce que vous arrivez à vivre de votre art qui est le warrior? Et est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Kwaimba, oh, Kwaimba, Kwaimba, oh, Kwaimba, la Kami. Sérieux, Kwaimba, oh, Kwaimba, Kwaimba, oh, Kwaimba, la Kami. J'aimerais savoir, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens de Zulman, ils sont beaucoup. Aujourd'hui, ils sont même 10. Puis aujourd'hui, à la fin, ils sont 2, ils sont 1. Et vous, c'est quoi au fait? Baékoum, ils allaient nous, Baékoum. Dans l'avion, on dit jamais, Baékoum. Je vais demander à mes jeunes frères qu'ils sont en train de faire. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Super, Carole Kwasi. Super, merci beaucoup. Donc, je rappelle le thème du jour, chanteur de warrior, nous voulons croire que la réussite reste possible pour nous. Moi, je peux relever le défi, Carole Kwasi. Vous pouvez. Palikanu, ça et nous aussi, vous tchaoulez, quand les sont tombés, comment je vais faire? Palikanu, tribalisme n'est pas bon. Alors? Ah non, ça c'est un 10 sur 10. Mais j'aimerais profiter en même temps pour remercier le groupe Zouglou Plus qui m'a accompagné. Merci les gars et merci à Bobo. Voilà. Super, merci beaucoup, Carole. On va poursuivre les échanges avec nos invités. Moi, je voudrais savoir, on parle de warrior et de Zouglou. Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que le warrior, c'est le Zouglou? Le Zouglou, c'est le warrior? C'est quoi la différence? La différence, c'est que le warrior, c'est comme tu es encore débutant. Tu es encore un artiste en herbe. Voilà, le Zouglou, c'est ceux qui sont confirmés, comme les Asalfo. Voilà, c'est comme ça qu'on veut devenir. Donc, c'est pourquoi on veut s'introduire dans le Zouglou. Parce que ce que nous faisons actuellement, c'est le warrior. Où quelqu'un est en train de manger, puis tu viens t'exprimer. Lui-même, peut-être il n'est pas dans lui-même. Souvent, il te chasse. S'il est content, souvent, il te laisse chanter. Mais on met tout ça dans la main de Dieu. Dieu fait que chacun arrive à gagner un peu. Alors, Ludo le béni pour le warrior, qu'est-ce qu'il faut comme instrument? Est-ce qu'il suffit juste un tam-tam ou ça suffit? Oui. Et la voix? Voilà, avec le warrior live, c'est 2 tam-tam, troisième doux face. Une cascagnette. Puis, allez, ça marche, ça fait le warrior. Vous avez des répétitions? Voilà. C'est vrai qu'il y a de l'improvisation, mais je suppose que ça demande quand même du travail derrière. Vous avez des temps de répétition? Comment ça se passe? On répète très bien. On répète, voilà. On
C'est vrai qu'il y a l'improvisation, mais quand même derrière, ça demande du travail. Voilà, le travail. Oui, en tout cas. Parce qu'il faut travailler pour mettre à côté, là, comme ça, demain, si tu as eu un producteur, tu te produis. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, en fait, le warrior, c'est le passage obligatoire pour devenir artiste. C'est ça? Oui. Bon, pas forcément. En tout cas, le warrior, c'est la base. C'est la base, en tout cas, base du warrior. Mais on a l'impression que le warrior est encore plus difficile que le zouglou même. Parce que là, avec l'improvisation et puis avoir de la suite dans les idées, donc je pense bien que quand vous passez le cap du warrior, ben, c'est sûr que vous soyez des artistes confirmés demain. En tout cas, c'est le lieu de leur présence ici, en tout cas. Non, mais quand vous regardez ce que vous faites là, bon, allez, excusez-moi, c'est des gens, doucement, doucement. Quand vous, Cascagnette, vous faites, oui, chanter là. Quand vous regardez ça, puis les artistes confirmés que vous voyez aujourd'hui, entre vous et eux, là, qui est fort? C'est eux qui sont forts. C'est eux qui sont forts. Qui sont au devant, c'est eux, nous. Oui, c'est eux qui sont forts. Nous sommes les débutants. Voilà. Bon, en même temps, ça, pour pouvoir croiser quelqu'un qui peut nous aider. Voilà. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui, là, sont passés par là et puis ils sont arrivés. Mais il y en a qui sont devant aujourd'hui qui ne savent pas faire ça. Hein? Oui. Voilà. Et ils n'ont pas connu ça. Le live n'est pas facile. Il y a Sidieux et puis il y a live. C'est pas la même chose. Mais généralement aussi, avec le warrior, passer du warrior au zouglou n'est pas toujours facile. Parce que là, vous êtes dans l'improvisation. Maintenant, quand vous passez à un autre cap, c'est par moments assez difficile. Voilà. On sent que vous avez du mal par moments à vous exprimer, à sortir même des albums, à avoir de la suite dans les idées. Est-ce que ça sera votre cas? Est-ce que vous êtes déjà prêt? Vous avez des compositions? Oui, on a nous-mêmes nos propres compositions. Voilà. Allez, là, on est prêt pour faire un single de au moins 3, pour faire partie. Si c'est un album, on est prêt pour faire un album de 8 titres. Actuellement. Alors, mais Fabio et Ludo, comment votre entourage a réagi quand vous avez décidé de faire du warrior? D'ailleurs, ma première question est de savoir, avant de faire du warrior, vous avez certainement un métier à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites du warrior à temps plein? Et puis, comment votre entourage a réagi à cette décision? Bon, aujourd'hui, on fait le warrior. Il y a le warrior. Voilà, c'est du warrior. On vit que de ça. C'est ça qui fait que... Quand vous avez jeté toutes les chaussures, vous vendez? On ne vend plus. On ne vend plus de chaussures. Mais vous avez fait quoi de votre stock, en fait? Vous avez confié la gérance à quelqu'un pour dire, voilà, je te confie mon activité. Aujourd'hui, je me lance sur autre chose. Ou bien vous avez tout pris pour porter vous-même, pour faire le... Le reste, c'est RSN, tout le monde a porté. On n'a plus eu à faire à ça, en tout cas. Voilà. On vit que du warrior. On chante, c'est ce qu'on fait. Mais vous vivez de ça par moment, on dit que vous indisposez aussi des personnes dans les espaces publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, c'est là qu'on gagne le il y a nos frères aussi qui exagèrent souvent. Souvent, bon, c'est vrai qu'on se cherche, mais pour arriver sur un terrain, il faut te mettre un peu propre. Soit, voilà, il faut prendre un peu d'eau au moins pour te laver avant de te présenter. Soit au moins propre. La manière, toi-même, ta personne, même là, quand on regarde ta personne, on sait que tu n'es pas une personne, on peut laisser une distance de 1 mètre à toi. Donc quand c'est comme ça, on te colle au mur. Oui, c'est vrai, il a raison. Il y en a qui sont très sales. D'autres aussi quand sont c'est propres. Comme ça. Alors, est-ce que vous êtes marié? Vous êtes marié, vous vivez avec des gens? Vous avez des conjoints? Bon. D'accord. Comment ils ont réagi quand vous avez décidé de faire du warrior à temps plein, d'en faire votre métier? Ils vous ont soutenu, encouragé ou c'était un peu hésitant? Bon, on a eu les encouragements de certains vieux pères. On a eu aussi les découragements de certains vieux pères. En fait, c'était plus par rapport à vos femmes. Ouais, c'était plus... Ouais, souvent, quand ça ne va pas, là, voilà, si elle vend, elle fait des petits trucs, elle peut t'aider. Parce que souvent, tu peux faire au moins 1 mois, même tu ne gagnes pas de gombo, ni rien. C'est pourquoi on sort souvent, aller dans les plein air, aller jouer. Un peu partout, quoi. Où il y a un plein air, on va, on joue, voilà. Le peu qu'on gagne, on vit que de ça. Et la recette journalière s'évalue à combien? Bon, ça dépend. C'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu, en tout cas. Une estimation. Bon. Il y a des week-ends, on peut gagner, comme c'est les samedis, dimanches. Si on est 4, on peut chercher à dire aujourd'hui, là, on n'a qu'à faire un effort. Comme moi, j'ai un problème, je dois payer une maison. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'en perds mon latin. Nous avons un invité spécial. Je ne sais pas s'il va faire du warrior, mais en tout cas... Bonjour, Tata Caro. Non. Oui, bonjour, mais je n'ai pas les cheveux aujourd'hui. Pardon. Bonjour, tonton, tu t'appelles comment? Laurent Monti. Laurent Monti. Monti. Ça va? Ça va bien. Alors? Je suis venue pour dire que je m'en vais à l'aéroport comme ça. Je s'en vais à Paris. Bonjour, Paris. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Bonjour, Paris. Je suis sûr que si vous enlevez un peu votre capuche, on va vous reconnaître. C'est en français.
Aïe. Tu comprends pas français? Alors, comment vous appelez? Comment vous Je appelez? m'appelle Papitou. Et s'en va à Paris. Vous l'avez reconnu, on a notre célèbre Papitou sur le plateau. Alors, dites-moi. Aujourd'hui à 23h, on va voler. On va prendre le vol pour partir. Je m'avais avec Go Michel, Digbe Cravate, Lili Dombo, le magnifique, Aga Lawal, Ramatoulaye, Priscilla Degameuse et puis Papitou. Tu as vu, là, je commence à m'habituer. Il fait froid là-bas. Ah, il fait froid là-bas. C'est vrai. Et puis, pour m'entraîner, quand je dors la nuit, là, je mets la glace sur mon matelas pour m'entraîner. Super. Alors, c'est quel jour? C'est pas quel jour, c'est le 19 à la maison de la mutualité, c'est à Paris là-bas. Tu connais là-bas? Ah, moi je connais, comme j'habitais là-bas avant. Moi, je connais. On dit pas tu mens aux grandes personnes, Papitou. Alors, donc c'est au 24 rue Victor, dans le 5e à Paris. Donc c'est le 19 mars. Merci beaucoup, Papitou. Je vois que vous êtes prêt avec vos affaires. Comme ça. D'accord. Là-bas comme ça. Bon voyage, n'oubliez pas votre passeport. On accompagne Papitou avec vous rapidement. Donc c'est pour Bonjour Paris, donc c'est le 19 mars à la Maison de la Mutualité à Paris. Voilà, nous allons poursuivre les échanges avec nos invités. Moi je voulais savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur les personnes qui font du woyo. C'est vrai que là vous êtes sur scène, vous êtes ici, vous présentez bien, mais il y a eu quand même des moments de galère où c'était compliqué. C'est ça qu'on a envie de savoir aussi, parce qu'il ne faut pas non plus faire croire que tout est allé comme sur des roulettes. Oui, c'est ça, c'est pas toujours savoir. Bon, ce qu'on fait là, c'est pas on n'a pas des gombos, donc il y a des jours où on ne gagne pas à manger même. Voilà, il y a des moments durs, on arrive à supporter. Souvent, on n'a pas l'argent pour payer la facture d'eau ou bien courant. Donc, ça nous met, ça nous fatigue un peu. Donc, on voulait un peu demander pardon à Dieu pour qu'il nous aide, pour qu'on soit comme les Assalfo là, pour vivre. Il y a au moins quelqu'un de bonne foi pour nous aider. Il peut nous aider pour nous faire sortir. Mais ça fait combien d'années que vous êtes dans le woyo, vous tournez dans les maquis? Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 10 ans aujourd'hui. Bon, alors 10 ans. Au moins 10 ans. Alors, vous n'avez même pas fait sortir même un single? Bon, il y a des... C'est les maquettes, on a ça sur notre clé, là. Les maquettes, simples. Parce que je me dis, 10 ans quand même... On n'a même pas eu un single. Mais est-ce à dire que vous n'arrivez pas à faire des économies? Parce qu'en 10 ans, comme Philo dit, on a pu peut-être faire des économies pour pouvoir arriver à emmener le projet à son terme. Non, vous n'avez pas pu le faire? On n'a pas pu. Mais voyons là, moi-même, il dit qu'il veut faire aussi. Mais si en 10 ans, on ne peut pas mettre l'argent à côté, c'est dur. En tout cas, je suis sûr que leur passage à Sémili va booster leur carrière. Donc, on va retrouver Flora. On a des questions au niveau du QR code? Oui, effectivement. Donc, on a Konaté qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui demande en fait, c'est quoi votre projet sur un long terme et qui vous inspire vraiment dans le domaine du Zouglou? Dans le domaine du Zouglou, c'est le père Assalfo, le groupe Gaou Maïsien, qui nous inspire. Tiens, les gars, excusez-moi, c'est une chance. Ouais, parlez comme les garçons. C'est votre lot qui est là. Si on dit que tu es là, nous on a déjà fait pour nous. C'est vrai. Donc pas parler comme... C'est le groupe Maïsien qui nous inspire dans le Zouglou. Et c'est quoi votre projet à long terme? Bon, on veut qu'un jour on soit produit par le groupe les Gaou Maïsiens. Gaou Production. Gaou Production. Voilà. C'est nos rêves qui est là. Et donc, même si vous avez un autre producteur, vous n'allez pas partir vers ce dernier, c'est Gaou Production ou rien? Non, c'est pas forcément... Mais pourquoi forcément Gaou Production? Parce que c'est nos devanciers, c'est eux, on a vu, on a connu les souffrances et puis aujourd'hui ils sont arrivés là. Donc c'est la même souffrance, nous sommes dedans. Donc on veut aussi arriver à ce niveau. C'est pourquoi on a choisi le groupe Gaou Maïsien. Vous vous identifiez à eux? Voilà. Super, on va prendre une petite respiration. Oui, c'est mieux. Je propose d'aller à la pub, tout simplement. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Andrea Etienne et je vous souhaite une très belle année 2022. Alors cette saison dans C'est Midi, je vous donnerai rendez-vous tous les vendredis dans une chronique qui s'intitule Racines et valeurs de l'invité. Nous irons donc à la découverte des us, des coutumes, des traditions. Ce sera également l'occasion pour vous de mieux connaître vos célébrités préférées et il y en aura plein sur le plateau de C'est Midi. Donc nous irons découvrir nos valeurs, nos racines, parce que c'est ce qui fait notre richesse. La culture africaine est riche et vous la découvrirez à travers ma chronique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne nationale, la RTI. Je suis Dassé Flora, chroniqueuse à C'est Midi. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à partir de midi sur RTI 1. Cette saison-là, ma chronique s'appelle « C'est encore Flora ». Pourquoi? Parce que je vais piéger tout le monde. Mes capsules seront à la fois divertissantes et éducatives. Parce que derrière chaque piège, derrière chaque caméra cachée, derrière tout ce que je ferai, il y aura une leçon de morale à la fin. Donc restez connectés. Vous êtes sur la RTI 1. La joie, de la bonne humeur et je veux saluer notre chaleureux et merveilleux public. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par le lycée municipal de Daté-Koubé, dont le responsable est monsieur Aon Adjé. Alors, on parle de woyo, d'improvisation, c'est super. Mais on va demander à nos invités de nous improviser quelque chose. Parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux la pratique. À vous les gars, à vous de jouer. Jimina, Jimina, Louis, Jimina, Jimina. Les parents écoutez très bien, Jimina. Parents écoutez très bien, Jimina. Ah, écoutez très bien, Jimina. Jimina, Louis, Jimina, Jimina. Allez, Jimina, Louis, Jimina. Philo, vraiment tu es béni. Ah, Jimina. Venez. Venez. Ah, Jimina. Philo, tu es béni. Jimina. Dans Philo, tu es béni. Ah, Jimina. Guido, tu es béni. Ah, Jimina. Ah, Jimina, Louis, Jimina. Ah, Jimina. On va débrouiller, Magadi Oniao. On va débrouiller. Le nom du groupe, c'est les bénis du Zougou. On va débrouiller. Vous pouvez nous produire, n'hésitez même pas. On va débrouiller. Papa Philo, on est arrivé ici, là. Nous-mêmes, on sait qu'on peut avoir producteur. On va débrouiller. Animateur, on peut. Super, les gars. Bravo. Débrouiller n'est pas volé. Débrouiller n'est pas volé. Merci. Allez, Magadi Oniao. On va débrouiller. Les bénis du Zouglou. Bravo les gars. Alors Laurent, du ce que je retiens à la suite de cette présence, vous avez vu tout à l'heure, ils étaient un peu timides sur le plateau quand on leur pose des questions. C'est des gens qui savent s'exprimer à travers la musique, au fait. Travers le woyo. À travers le woyo. Le woyo. Ils ont tout ce qu'on leur a posé comme question, ils ont répondu à tout maintenant à travers cette chanson. Donc moi je parle le woyo. Alors Fabio Le Béni et Ludo Le Béni, à Ce Midi, vous savez, il y a toujours des surprises. Il faut toujours s'attendre à quelque chose de bon. Et je ne vous en dis pas plus. Regardez l'écran. Ce que moi je ne sais pas, Zégbé a chanté Gogéré, on t'appelle, tu fais le malin. Parmi les 60 étudiants de la Côte d'Ivoire, c'est Guéré seulement il a vu de là pour changer Gogéré, on t'appelle là. Ce que moi je voulais dire, il n'a qu'à changer la partie là. Et puis aussi, je vais lui dire félicitations pour tout ce qu'il fait. Je l'encourage beaucoup pour sa carrière. Bonjour mon fils. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu. Que les activités que tu es en train de faire, que Dieu vous soutienne. Que la main de Dieu soit avec toi. Qui vous soutient jusqu'à l'éternité.
Vraiment, sache que je t'aime beaucoup, même si je t'ai appelé il y a longtemps, mais aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toi, pour t'encourager dans tout ce que tu fais. Pour te dire que je t'aime. Et ta famille t'aime aussi, qu'on t'a jamais oublié, mon grand frère. Je suis au travail, mais fais cette vidéo pour toi, pour te dire que je t'aime énormément. Et t'encourage dans tout ce que tu fais. Que la main de Dieu même soit sur ta vie. La musique, ça aide dans la famille. C'est un don pour la famille. Que Dieu même te soutienne. Tu as l'encouragement de la famille. Je t'encourage, petit frère. Oui, Zadi. Tu es déjà un enfant béni. Parce que ta mère même était chansonnière. Elle chantait. Tu as ma approbation. Tu as toute ma bénédiction et toute la bénédiction de la famille. Super, on a eu donc des surprises de Madame Traflor, la voisine d'Ekra Ludovic, Madame Kofi Amouin, la maman, votre maman. On a eu Mademoiselle Nadia Ekra, votre petite sœur. On a eu Madame Zozo Véronique, la grande sœur de Fabio. Et puis on a eu enfin Madame Nyonzo Odette, la tante de Zozo Fabrice. Vous êtes toujours sur la RTI, la télé utile. Aujourd'hui, nous parlons du Woyo. Et pour parler du Woyo, on va rentrer dans l'état des lieux. Je ne peux m'annoncer, je vais laisser le soin à Florence. Eh bien, effectivement, nous allons maintenant découvrir notre charmant animateur qui va maintenant enfiler la casquette de consultant et faire l'état des lieux des invités d'aujourd'hui. On applaudit, s'il vous plaît. Laurent Mouti, état des lieux. Alors, on ne le dira jamais assez, la musique reflète l'âme et le cœur d'un pays. Et le zouglou est pour la Côte d'Ivoire ce que le reggae est pour la Jamaïque ou le rap et le hip-hop pour les États-Unis. C'est une musique qui s'exporte et qui porte l'image du pays aux 4 coins du monde. Quand on parle de zouglou, on parle de la Côte d'Ivoire. Nos invités chantent du woyo. J'ai bien prononcé. Le woyo, pour ceux qui ne le savent pas, on peut dire que c'est l'ancêtre du zouglou. Cette musique est née il y a 32 ans, puisqu'on fête les 32 ans du zouglou cette année, dans le milieu estudiantin. Et elle s'inscrit avant tout dans un mouvement contestataire et se veut être la voix des sans-voix. Le zouglou est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est un regard sur le monde. Il parle des aspects de la vie, de l'amour, de l'espoir, de l'amitié, des conditions de vie, de la politique, de la paix, de la justice. Il conscientise, il invite à la fête, il invite aussi au recueillement. Enfin bref, le zouglou, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. On a quelques grands noms du zouglou qui portent haut les couleurs du pays. Je peux citer Galé Paul Toussaint. Je peux citer Magic System, que tout le monde connaît, Billet Didier, Yodé et Siro, les garagistes, les patrons, VDA, Révolution, et peut-être demain, Fabio et Ludo. On l'espère. C'est l'occasion de sensibiliser les artistes, les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, les interprètes, les écrivains, les journalistes, les chroniqueurs, enfin bref, tous les artistes. Inscrivez-vous au Burida pour faire valoir vos droits. C'est très important. Si vous n'êtes pas inscrit au Burida, vous ne pouvez pas bénéficier des quotes-parts qui sont reversées. Sachez que quand vous interprétez une œuvre, peu importe ici, par exemple, comme à la RTI ou dans un bistrot, etc., le Burida récupère des droits qu'il vous reverse. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a qu'un tiers des artistes qui sont inscrits au Burida. Donc, même les journalistes sont concernés par ça. Même ceux qui chantent dans les églises, qui jouent au piano, vous pouvez vous inscrire au Burida. À partir du moment où vous avez une œuvre de l'esprit, inscrivez-vous au Burida parce que vous pouvez en vivre. Les infos utiles s'affichent sur votre écran. Donc, on a la loi 2016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Et puis, vous avez le numéro du Burida qui s'affiche sur votre écran. Pour finir, comme je l'ai dit, le zouglou a 32 ans. Il est mondialement connu. Il a même influencé la langue française parce qu'aujourd'hui, on a 2 monouchis qui font partie du dictionnaire français. On a Boucantier et puis on a Sanjaillé. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'enjaille. Je vais finir en Ouchi et je vais dire à Fabio et Lucci, c'est votre douaou aujourd'hui là. Si vous baillez bien, pour vous là, ça va sortir. C'était l'état des lieux par mois. Et nous continuons en tous les cas, nous poursuivons notre émission et nous allons tout de suite partir pour une deuxième pub. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène des litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Nous sommes toujours ici présents avec vous. Si vous regardez, vous avez bien raison. Nous sommes toujours accompagnés de nos 2 invités, Fabio et Ludo.
On va vous donner le mot de fin. Vous êtes aujourd'hui sur la télévision nationale. Le monde entier vous regarde, la Côte d'Ivoire vous regarde. C'est votre chance. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nation ivoirienne aujourd'hui? Chacun a son temps, oh, c'est mon temps, il y a Dieu dedans, c'est mon temps. Chacun a son temps, oh, c'est mon temps, il y a Dieu dedans, c'est mon temps. Comme on le dit, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Qui m'a beau empêcher, moi aujourd'hui là, voilà ça, c'est mon temps. Chacun a son temps, oh, il y a Dieu dedans, c'est mon temps. Cette année, après la souffrance, c'est le temps de Dieu, alors laisse-moi dans mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Papa Philo, c'est mon temps. C'est mon temps. Plutôt le béni, moi c'est mon temps. Papa, tu as vu notre temps là sonner. Chacun a son temps, oh, il y a Dieu dedans. Même fourmi noir, sur plein noir dans le noir. Le bon Dieu la voit à la gorge. Alors mon ami, garde la foi. Le bon Dieu te voit à la gorge. Je suis dans Gouriema et moi j'attends le temps de Dieu. Et puis mon ami, c'est toi tu peux déranger. Faut pas me déranger, 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 faut pas me déranger, déranger. Faut pas me déranger. Aujourd'hui le bon Dieu va bénir ça. Faut pas me déranger. Mon ami, ne sois pas jaloux pour moi. Faut pas me déranger. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Faut pas me déranger. On n'est pas premier, on n'est pas dernier, on n'est pas au milieu. Faut pas me déranger. Mais à présent, vraiment, nous sommes dans l'autre. Faut pas me déranger. On applaudit les bénis du Zouglou. Les bénis du Zouglou. Un message plein d'espoir. Un message pour demain qui vous invite d'ailleurs à croire que votre temps aussi arrive. Et comme on parle de temps, c'est le temps de retrouver Flora Dassé. C'est encore Flora Dassé. Alors, Flora, de quoi j'ai hâte de découvrir. Aujourd'hui, en fait, vous savez, il y a des gens, ils sont très manipulateurs. Ils vont manger dans les restaurants. Ils savent qu'ils n'ont pas d'argent pour régler. Et à la fin, ils créent toujours des stratégies incroyables pour créer un foufou là, pour partir sans payer. C'est le cas de Nikita dans la vidéo d'aujourd'hui. Appréciez. S'il vous plaît. Bonjour, vous avez quoi? Soupe de poisson. Avec quoi? C'est ça seulement? C'est poisson cap. Parfait. Avec assiéké. Merci. Tenez, vous pouvez partir avec ça, c'est trop gros. Merci. Allô, ma copine. C'est d'un faux truc, hein. Je suis venue manger dans un coin, là. Je suis en gré. Je suis en train de manger soupe de poisson. Je viens de me rendre compte qu'il a laissé l'argent à la maison. C'est tout d'elle. Quand il a fini de manger, il a créé un système pour partir. T'as compris, non? Maintenant, si le système ne prend pas, je t'appelle. Puis tu vas venir me retrouver ici pour payer la facture. Voilà, donc à tout de suite. Donc tu te prépares au cas où. Ok. Ma chérie! Pardon, viens vite. Il y a cheveux dans ma nourriture. Viens vite. Jésus! Hey! Mais il y a cheveux dans ma nourriture.
Il y a cheveux dans mon assiette. C'est qui le responsable ici? Je comprends. Oui, bonjour monsieur, mais il y a cheveux dans mon assiette. Ils sont en train de manger, voici cheveux dans mon assiette. Non, 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 c'est pas la poste. Non, je paye pas ça. Hein. Ça, je paye pas. Non, 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 ça, je paye pas. Non, je paye pas ça. Non, 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 mais il y a cheveux dans le plat. Pardon, mon frère. Il y a cheveux dans mon assiette. Ça, je paye pas. Hein. Moi, je m'en vais là. Je paye pas ça. Flora Dassé. Flora Dassé. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça aux gens. Vous savez, les gens souffrent pour créer leur business, leurs activités. Si vous n'êtes pas prêt à payer pour un service, ne fatiguez pas les pauvres entrepreneurs qui se battent jour et nuit pour pouvoir réussir, se frayer un petit chemin. Quand vous allez manger, ayez toujours l'argent sur vous pour payer la nourriture que vous allez manger. Merci. Merci Flora. La télé ultime, c'est bien cela. Et je profite d'ailleurs pour tous ceux qui souhaiteraient contacter nos deux invités, le groupe Les Bénis du Zouglou. Vous pouvez contacter ce midi directement au numéro qui s'affiche sur votre écran, je vous le communique. C'est le 25 22 01 00 00. 25 22 01 00 00. Encore bravo à tous les deux, mais nous n'avons pas fini, restez avec nous parce que le sujet qui va suivre, nous allons retrouver tout de suite notre enquêteur terrain, le tonitruant, celui qui va chercher tout dans les moindres coins, Jean-Richard Guessant. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Alors Jean-Richard, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Grossir son sexe, arnaque ou réalité. C'est un sujet a priori banal, mais qui pose un réel problème de société. J'en dis pas plus, je vous invite à suivre. Chacun a sa manière. Il y a des femmes qui n'ont pas les grosses bips. Il y a les femmes qui aiment ça. Ils vont te dire que ma femme dit que c'est trop petit. Ils vont te dire que mon collègue me dit que sa femme est satisfaite du volume de son sexe. Ils vont te dire que j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Je souhaite grossir pour pallier à cette frustration. Sinon, c'est pas mal de grossir parce qu'aujourd'hui, là, les filles d'aujourd'hui nous fatiguent tellement. Avec ce qu'on a en bas, là, elles trouvent qu'on n'a rien. Grossir son sexe, le phénomène est connu, mais le sujet reste tout de même tabou. À la radio, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers au carrefour, les messages à connotation publicitaire foisonnent. Les spécialistes du grossissement du sexe se multiplient. Les hommes sont de plus en plus demandeurs. Quelles en sont les raisons? C'est inédit cette semaine, vous en parle. C'est les médicaments traditionnels, naturels. 3 paquets, il y a l'autre pour dire c'est pour boire. Un là c'est pour menacer bien de qualité pour frotter. Tu fais les traitements pendant 4 semaines, tu vas voir ça grosse, ça donne longueur. Est-ce que les femmes vous rendent visite aussi? Oui, les femmes même viennent payer pour un mari même. Donc il faut qu'on fait ça grosse, ça donne longueur. Il y a beaucoup de femmes qui viennent comme ça. Nous sommes dans le laboratoire de fortune de M. Drissa Lalogo et les témoignages sont légion. C'est quoi votre histoire avec M. Drissa? J'essaie de devenir impuissant. Je suis revenu jusqu'à ma femme m'a quitté. Alors je suis venu, il m'a donné un médicament. C'est devenu gâcheuse. Deuxième femme n'a pas parti, mais la première femme était partie. La deuxième femme me dit elle était satisfaite, il n'y a pas de problème. Dans les médicaments de M. Drissa notamment, il y a celui du grossissement du sexe. Oui. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, vous avez bénéficié de ça? J'ai bénéficié de ça, oui, propre. Moi, il fait ça. Lui qui a besoin de ça, il vient me dire. Si ça arrive ici pour toi, tu arrêtes. Est-ce que la médecine moderne permet aujourd'hui de grossir son sexe? Ça ne date pas 3 ans que quand même les sexologues et les urologues commencent à reconnaître qu'il y a quelques produits rares qui peuvent permettre de grossir efficacement, mais prudemment, le sexe. Est-ce qu'il y a des risques liés à cette pratique? Ce qui est dangereux avec les praticiens, avec ces personnes-là, qui ne connaissent pas l'anatomie du sexe, c'est que pendant le massage, il y aura un étirement de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pénis est raccordé simplement à quelque chose à l'intérieur, de façon crochue comme ça. Lorsqu'on tire, on va étirer, on va exercer une agression sur
la connexion du pénis qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une déconnexion. Et cette déconnexion va créer une fragilité. Moi, j'ai une question. On est en train de finir l'émission, mais Jean-Richard, vous avez testé ou pas? Il me l'a proposé. Oui. Mais j'ai refusé. Docteur Philo, peut-être. Je veux dire que c'est vrai qu'on est là à la télévision nationale, parfois c'est des sujets que les gens ont peur d'aborder, mais pourtant c'est très très important. Et sur les réseaux sociaux, partout, même à tous les carrefours, il y a des pancartes. Effectivement. Vous êtes dans votre véhicule, vous voyez des affiches là partout, c'est un sérieux problème. Mais moi je dis que je ne rentre pas dans tout ça. Ne me demandez même pas si j'ai déjà essayé, parce que mon naturel a même fait mal. Je dois encore rajouter. On n'entrera pas trop dans les détails. Et pour clore, il dit que ça ne sert à rien de dire grossi ou pas grossi. Quelle que soit la forme, c'est l'utilisation qu'on en fait. Point final. Conseil d'un docteur. D'un docteur. En tout cas, notre émission tire à sa fin. On fait un gros bisou à Caro, qui est empêchée aujourd'hui, mais vous aurez le plaisir de la retrouver demain. On fait des bisous à Caro ou pas? Des bisous à Caro. Alors, nous remercions aussi notre chaleureux public, donc le lycée municipal d'Akotibo. Et on soutient Olivia Yassé. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, nous avons pris un plaisir à vous faire avec vous de la télé utile. Bon appétit et à demain pour un autre numéro de ce midi. On finit en voyant. On finit en voyant. On va finir en voyant. On finit en voyant. Boguéré, on t'appelle, tu fais le malin. Bobaoulé, on t'appelle, tu fais le malin. Go à Biggie, on t'appelle, mais plus joli que toi, Yana. Yana, oh, Yana, go. Y'a plus joli que toi, oh, Yana. Yana, oh, Yana, go, go. Go Andon, on t'appelle, tu fais le malin. Go à Biggie, on t'appelle, tu fais le malin, mais plus joli que toi, Yana. Yana, oh, Yana, go, go. Y'a plus joli que toi, oh, Yana. Yana, oh, Yana, go, go. Olivia Yassé, c'est aujourd'hui soir là. Un bain, chap. Mettez-vous là. Ou Miss Monde. Olivia Yassé. Olivia Yassé. C'est la Miss Monde. Olivia Yassé. Maman, on te soutient. Olivia Yassé. Olivia Yassé, on te soutient. Olivia Yassé. Elle met la ville belle. Olivia Yassé. Elle est belle que Mayaka belle. Elle a la beauté de Maman Marie. Maman comme ça qu'elle est en foyer. Son mari même n'a plus d'aquadio. Au nom de Dieu, il ne va pas vite mourir. Olivia Yassé. Olivia Yassé. Olivia Yassé. Elle est mignonne. Olivia Yassé. Toi-même, tu as vu son joli teint. Olivia Yassé. On peut mettre à quelqu'un pour manger. Olivia Yassé. Tu as vu sa démarche. Olivia Yassé. Oh, Dieu. Olivia Yassé. La divine est là. Olivia Yassé. Si tu as vu son joli nez. Olivia Yassé. Elle est tomate du paradis. Olivia Yassé. Elle a été climatisée. Olivia Yassé. On dirait un dans le frigo. Olivia Yassé. Olivia Yassé. Olivia. Le Zouglou te soutient. Olivia. Maman Olivia Yassé.